Excellent. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Donc, j'ai pas levé ma main, mais j'aurais dû lever ma main parce que j'ai fait un zona moi aussi, euh, il y a une dizaine d'années déjà. Peut-être que j'en reparlerai un petit peu plus tard là, de mon expérience de zona. Donc, qu'est-ce que c'est le zona? Ben, le zona, premièrement, on dit des fois, on dit j'ai attrapé le zona. Mais c'est une mauvaise expression parce qu'on n'attrape pas le zona en fait. Qu'est-ce qu'on attrape? C'est qu'on attrape la varicelle. Le zona, c'est le même virus que la varicelle. Ce qui se passe, c'est que quand on est jeune, habituellement en jeune âge, là, en bas de 5 ans ou en bas de 10 ans, on attrape la varicelle. La varicelle qui va donner bon, des lésions sur la peau qu'on connaît assez bien avec toutes sortes de ce qu'on appelle des vésicules, comme des petites cloches sur la peau qui vont être diffuses partout au niveau de la peau. Et ça plus tard, 60, 70, 80 ans plus tard, le virus qui est devenu dormant, on va en reparler tantôt, va se réactiver et là, ça va donner un zona. Donc, on n'attrape pas le zona, on attrape la varicelle quand on est jeune. Le virus reste là, puis plus tard, ça se réactive, puis ça devient le zona. C'est important parce que ça veut dire, entre autres, que des fois, souvent on se demande est-ce que le zona c'est contagieux. Puis le zona, la réponse c'est que oui, mais le zona, si quelqu'un a un zona et qu'on est en contact avec lui, on peut attraper la varicelle. Parce que le virus se trouve dans toutes les petites cloches d'eau qui sont présentes dans le zona. Et ça peut lui donner la varicelle. Mais on ne va pas attraper le zona en allant voir quelqu'un qui a un zona. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tantôt. Ce qui va arriver, c'est que est-ce que ici, j'ai une... Oui. Donc, j'attrape la varicelle. J'ai toutes les lésions là, au niveau de la peau qui sont typiques de la varicelle. Après ça, le virus s'en va au niveau des nerfs. Il va s'en aller dormir ici, au niveau de ce qu'on appelle les ganglions nerveux, et au niveau de la moelle épinière ici, dans ce qu'on appelle les cornes frontales puis les cornes dorsales. Donc, il va dormir au niveau des ganglions et de la moelle épinière pendant 50, 60, 70 ans. Puis à un moment donné, habituellement parce que notre système immunitaire est moins bon, il va se réveiller, puis il va, j'ai perdu ma flèche, il va se réveiller, puis il va revenir au niveau des nerfs, puis il va s'en aller au niveau de la peau. Puis ça va donner vraiment les lésions cutanées typiques du zona. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le virus? Ce qu'on appelle le VZV, qui est le virus... en fait, c'est en anglais, là, le VZV, c'est le Varicella Zoster virus. Donc, c'est le virus zoster varicelle. Zoster, ça veut dire zona. Donc, ce qui arrive, c'est que je suis infecté par le virus quand je suis habituellement en bas âge. Donc, mon immunité, donc les défenses naturelles du corps contre le virus vont augmenter tranquillement pendant que j'ai ma varicelle. La varicelle, c'est la picote, je ne l'ai pas précisé, là, mais c'est ce qu'on appelle communément la picote, c'est la même chose que la varicelle. Donc, mon immunité, donc les défenses du corps contre le virus de la varicelle vont augmenter tranquillement après que j'ai fait la varicelle. Puis après ça, ça va diminuer, parce qu'avec le temps, si mon corps est plus exposé au virus de la varicelle, là, je viens de réaliser que je suis en train de parler de varicelle devant un des pédiatres les plus émérites du Québec, Dr. Géliou, là. Donc, je me sens un peu gêné parce qu'elle connaît beaucoup plus la varicelle que moi, mais on va espérer qu'elle connaît moins le zona que moi, par contre. Puis si je dis des bêtises sur la varicelle, vous me corrigerez après, Dr. Géliou. Donc, ce qui va arriver, c'est que le virus, comme les défenses contre le virus vont diminuer avec le temps, le virus va essayer de se réactiver. Mais comme mes défenses sont encore assez bonnes, il ne réussira pas à se réactiver, puis il va rester dormant. Donc, il va essayer de se réactiver plusieurs fois comme ça, pendant des mois ou des années. Si à un moment donné, je suis en contact avec une varicelle, donc j'ai fait la varicelle, mes défenses contre la varicelle ont diminué tranquillement avec les années, puis je suis de nouveau en contact avec la varicelle. Ce que ça fait, c'est que comme je suis en contact avec le virus, mon corps va refaire ses défenses contre le virus. Donc là, on voit que mes défenses contre le virus augmentent beaucoup. Ce qui nous faisait dire des fois, avant qu'on ait le zona, c'est que toutes les personnes de 50, 60 ans et plus qui ont fait la varicelle quand ils étaient petits, mais que les défenses du corps se sont diminuées avec le temps, qu'on devrait les emmener voir des enfants qui ont la varicelle. Donc,
Si on a un enfant qui a une varicelle, on pourrait, au lieu de le garder chez nous, on devrait le faire se promener partout dans les résidences pour que tout le monde soit en contact avec la varicelle. Comme ça augmente leur défense. Quand j'avais mes enfants, j'avais le goût de les louer comme ça. Pour qu'ils puissent aller se promener puis aller faire comme des augmentations de défense contre la varicelle. Donc, si j'ai un contact avec la varicelle, mes défenses se réaugmentent. Avec le temps, ça diminue. Le virus essaie encore de se réactiver, mais il ne peut pas parce que mes défenses sont assez grandes. Avec le temps, comme ça fait longtemps que j'ai été en contact avec le virus, puis parce qu'en vieillissant aussi, les défenses là, générales du corps diminuent, mes défenses contre le virus vont être en dessous d'un seuil critique. Donc, à cause de ça, le virus va essayer de se réactiver et là, il va réussir. C'est ça qui va faire le zona. Après que j'ai fait mon zona, les défenses augmentent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, ça rediminue avec le temps. Une des questions souvent que les gens demandent, c'est est-ce qu'on peut avoir le zona 2 fois? Puis on le voit ici, hein, c'est que là, j'ai fait ma varicelle, ça prend des années. Mettons que j'ai 70 ans ici, je fais mon zona, les défenses continuent à diminuer tranquillement. Donc, ça dépend. À un moment donné, ça va redevenir en dessous du seuil critique. Donc, tout dépend à quel âge j'ai fait mon zona et combien de temps je vis après. Si je fais mon zona à 95 ans, peu de risque d'en faire un autre. Si je fais mon zona à 60, 75 ans, j'ai quand même des chances assez importantes. Et il y a des statistiques qui disent que c'est jusqu'à 10% qui vont refaire un deuxième zona 10 ans plus tard. Moi, j'ai fait mon zona à 32 ans, ce qui est un cas très rare, là. C'était l'année passée, non. Donc, moi, je suis presque certain que je vais en faire un autre dans ma vie, parce que je l'ai fait très jeune, donc mes défenses vont diminuer tranquillement là, avec le temps. Donc, on dit que c'est 90 à 95% des adultes au Canada qui ont déjà fait la varicelle. Ça, c'est vrai dans tous les pays occidentaux. Puis même ceux qui n'ont pas fait la varicelle, il y en a des fois qui disent « j'ai pas fait la varicelle », mais même ceux-là, la plupart, ils ont déjà des défenses contre la varicelle, puis ont déjà le virus qui est dormant à l'intérieur d'eux. C'est ceux qui l'ont fait puis ils s'en souviennent pas, ceux que les parents s'en souviennent pas, ou qui l'ont fait vraiment un cas très léger puis qui s'en sont pas rendus compte. Donc quand on regarde qui a déjà fait la varicelle par des tests sanguins, c'est plus que 99% dans les pays occidentaux. Tellement que quand ils ont voulu tester le vaccin contre le zona, ils voulaient le tester aussi chez des personnes qui n'avaient pas fait la varicelle, puis c'est impossible de le faire. Il a fallu qu'ils aillent dans les pays des Caraïbes, où là, ils font beaucoup moins la varicelle pour pouvoir trouver des gens qui ne l'avaient pas fait. Ce qui veut dire que 99% de la population est à risque de faire un zona. On dit que c'est à peu près 30% des gens qui vont faire un zona dans leur vie. Puis si je vis jusqu'à 85 ans, j'ai 50% de chance ou de malchance de faire un zona. Donc plus je vis vieux, plus j'ai de risque d'avoir un zona. On dit qu'il y a 130 000 cas de zona par année au Canada, puis de ceux-là, 42% ont 60 ans et plus. Puis le problème, le zona, on va en reparler plus tard, mais le zona, si c'est comme ce que moi j'ai fait quand j'avais 32 ans, c'est vraiment pas très grave, c'est vraiment pas très incommodant, parce que c'est des cloches qu'on a sur la peau, ça dure une semaine, 2 semaines, ça fait un petit peu mal ou pas, puis après ça c'est fini, puis c'est juste un mauvais souvenir. Le problème, c'est vraiment ceux qui ont les complications du zona, puis la complication la plus fréquente, on va en reparler, c'est la douleur, qui peut durer pendant toute la vie après, puis ça c'est 13% de ceux qui ont fait un zona qui vont avoir une douleur qui va durer toute la vie. C'est pas que le zona reste là. C'est le zona, lui, est parti, mais la douleur est là, puis on va en reparler plus tard. On va passer ça. Donc, qu'est-ce que c'est les facteurs de risque du zona? Le facteur de risque, vraiment le plus important qu'on voit le plus, c'est vraiment l'âge. Ça, on voit, vous voyez ici, c'est vraiment plusieurs études hein, qui ont été faites chez des dizaines de milliers de patients. Puis, on voit que toutes les études sont pareilles. Donc, c'est assez clair que c'est vraiment l'âge qui est le facteur de risque principal. Puis, on voit que jusqu'à 40, 50 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, ça augmente à partir de 50 ans, 60, 70, puis 80 ans. Donc, plus on est vieux, plus le risque est grand. Je vais juste retourner en arrière pour vous parler de quelqu'un qui est intéressant, que j'ai oublié de vous parler. Ça, c'est Dr. Edgar Hope Simpson. Dr. Hope Simpson, il est très important dans l'histoire du zona parce que Dr. Hope Simpson, c'est un médecin de famille dans un petit village en Angleterre au début du siècle. Puis il était le seul médecin du village, donc il connaissait tout le monde. Donc quand quelqu'un avait la varicelle ou quand avait un zona, lui il savait
parce qu'il connaissait tout le monde. Puis il les voyait soit dans son bureau, à l'épicerie, au pub ou n'importe où. Puis il savait qu'il y avait un zona. Puis lui, il gardait ça. Toutes ces statistiques de zona, il y avait un intérêt particulier pour ça. Puis c'est intéressant parce que Dr. Hope Simpson, il a étudié ça pendant des années. Puis sa ligne à lui, c'est la ligne verte ici, de Dr. Hope Simpson. Puis toutes les autres études, c'est des études modernes qui ont été faites avec des centaines ou des millions de dollars, qui ont étudié des milliers puis des milliers de patients. Puis Dr. Hope Simpson a eu exactement les mêmes choses avec son petit village que les autres. Ce qui veut dire que c'est vraiment des données qui sont très, très fiables. Donc le vieillissement, c'est le facteur de risque principal. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, notre système immunitaire diminue de façon générale. On a moins de défense aussi spécifique contre ce virus-là. Donc, plus on est vieux, plus on a le risque de faire un zona, mais aussi plus le risque que le zona soit sévère et grand, puis plus on a de risque d'avoir une douleur qui va rester par après. Les autres facteurs de risque, c'est tout ce qui va diminuer les défenses du corps contre les infections, donc le sida, le cancer, le traitement du cancer, puis beaucoup d'autres médicaments qu'on va donner, par exemple, qui vont diminuer l'immunité, par exemple contre l'arthrite ou de la prénisone ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un zona? Souvent, il y a ce qu'on appelle un prodrome. Le prodrome, ça arrive habituellement 1 à 3 jours avant le début du rash. Le rash, c'est toutes les petites vésicules qu'on va avoir. Il y a 70 à 80% des gens qui vont l'avoir. Ce que c'est, le prodrome, c'est juste la douleur. On a juste la douleur qui est très bien localisée à un endroit précis, dans un territoire nerveux précis. Des fois, c'est juste des démangeaisons aussi, c'est seulement d'un côté. Puis comme ça fait seulement mal, puis qu'il n'y a rien d'autre, souvent ça va passer pour d'autres choses. Ma grand-mère l'avait eu, moi, puis elle était allée à l'urgence, puis lui avait dit que c'est une pierre au rein qu'elle avait. Puis donc, il dit c'est une pierre au rein, s'en va chez eux, puis le lendemain, les lésions arrivent. Ça, on le voit souvent. J'ai eu, moi, je me souviens, même si je fais beaucoup de conférences sur le zona, puis je suis très attentif à ça. Puis j'avais eu, sur une garde de fin de semaine, une dame qui avait eu une grosse douleur dans la poitrine tout d'un coup. On pensait que c'était un infarctus ou un caillot au poumon. Elle a eu un scan, elle a eu plein d'examens. Puis on n'a rien trouvé pour expliquer ça. Moi, ma garde a fini, puis après ça, j'ai su que le lundi, le zona est arrivé. Donc, le zona, dans les premiers jours, avant qu'il y ait les vésicules, ça peut passer pour à peu près n'importe quoi, même une appendicite, parce que c'est seulement de la douleur. Après ça, il va y avoir le rash, donc les vésicules. Au début, c'est les vésicules remplies de pus, ce qui ressemble pas mal à la varicelle. Donc, il y en a souvent plusieurs qui sont regroupés ensemble. Puis ça va être seulement, on va le voir dans l'autre, je pense, ici. Non. Donc, après ça, ça va être, au début, c'est des vésicules remplies de pus. Après ça, ça devient un peu croûté. Puis à la fin, c'est juste des croûtes. Après 7 jours, il y a juste des croûtes. Donc, ça ressemble à ça à peu près après 7 jours. Puis à ce stade-là, quand c'est juste des croûtes puis que ça ne coule pas, la contagion n'est pas là, ça arrête d'être contagieux. Vous voyez que c'est seulement d'un côté, dans presque 100% des cas, c'est seulement d'un côté du corps, parce que comme le virus, il dort au niveau des ganglions puis de la moelle épinière, comme on voyait tantôt, quand il ressort, quand il se réactive, c'est seulement d'un côté. Pourquoi? On ne le sait pas vraiment. Parce que le virus, dans le fond, il dort partout. Il dort dans tous les ganglions nerveux du corps. Puis pourquoi il décide de ressortir juste à un endroit plutôt qu'un autre, ça, on ne le sait pas vraiment. Dans un très petit nombre de cas, il va ressortir à 2 endroits différents. Ça peut être dans une jambe puis dans un bras, mais c'est très rare. Il y a même des gens, mais ça c'est très rare aussi, où il va avoir les vésicules dans un endroit puis la douleur dans l'autre, mais ça c'est très rare. Donc habituellement, ça suit le contour d'un nerf. Ou, le plus souvent, c'est vraiment au niveau du thorax. 45% des cas, c'est au niveau du thorax. À peu près 10% c'est dans les jambes, un petit peu dans les bras. Il y a 11% qui est au niveau des yeux. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est pire au niveau des yeux parce qu'il y a un risque, on va le voir, de complications au niveau des yeux. Puis il y a plus souvent aussi une douleur post-zona qui va rester après ça. Donc la douleur au début, c'est vraiment la caractéristique principale du zona, c'est la douleur. C'est une douleur qui des fois est constante, donc elle est là toujours. Parfois elle est seulement intermittente, puis ça vient puis ça part, puis c'est souvent sévère. Donc la douleur, c'est ce qu'on appelle une douleur vive. Quand on demande aux gens de la décrire, fulgurante, comme une brûlure, ça peut être juste des démangeaisons. C'est très sensible au toucher. Donc la douleur qu'on va avoir pendant l'épisode de zona, c'est la même qui va rester après.
pour ceux qui ont la malchance d'avoir la douleur pendant toute la vie. Puis la meilleure façon de décrire ça, c'est comme si c'était un gros coup de soleil. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une douleur à post-zona? OK, quand même plusieurs. Constante. Donc, c'est vraiment comme un gros coup de soleil. Tu sais, quand on a un gros coup de soleil puis qu'on est tout brûlé, là, puis qu'on ne peut pas tolérer les vêtements parce que ça fait trop mal, ça brûle, c'est vraiment ça la douleur du zona. C'est ça la douleur qui va rester aussi après ça. Il y a d'autres gens qui disent que c'est comme si on leur avait arraché la peau, puis que les nerfs étaient vraiment à vif. Parce que, ou comme si on avait comme un. On se fait une plaie, puis qu'on n'a plus de peau, là, puis que c'est à vif, ça peut ressembler à ça aussi. La question, c'est est-ce qu'on peut perdre ses cheveux à la suite de zona sur le cuir chevelu? C'est une bonne question, je vous dirais non. Je pense pas. Je pense pas, non. Le deuxième zona, je tantôt, c'est à peu près 6% qui vont le faire après le premier épisode, 8 ans après. Puis les femmes ont plus de risques quand on a plus que 50 ans. Si on a une douleur qui persiste après, tout ça, c'est des signes là, que le zona était plus sévère. Donc, les complications. Comme je disais tantôt, moi, j'ai eu un zona, j'avais 32 ans. C'est arrivé dans les facteurs de risque, on n'en a pas dit, là, mais il y en a plus au printemps habituellement. Puis il y en a plus avec l'exposition au soleil aussi. On ne sait pas pourquoi exactement. Moi, c'est arrivé quand j'étais allé en voyage au Mexique, puis j'avais l'impression que je m'étais fait mordre par un poisson. Là. Ça a commencé par une petite affaire au niveau de la cheville, puis après ça, c'est devenu plus gros, puis il y avait plein de petits vésicules pleines de pus. Donc, je pensais que j'avais plein de petits poissons qui m'avaient mordu la cheville. Puis là, je suis allé consulter, puis ils m'ont dit que c'était un zona. Mais ça n'a jamais fait mal, à part le fait que c'est plein de pus, là. Puis une fois que ça a éclaté, ça a plus fait mal. Puis ça fait une belle histoire à raconter, mais sinon, je m'en sens pas plus que ça. Donc, si c'était juste ça, ça serait pas si pire. Donc, ce qu'on a peur, c'est les complications. La douleur après le zona, on va en reparler. Tantôt, le docteur Davignon parlait de son beau-père qui avait une paralysie faciale. C'est ce qui peut arriver. Si le zona est au niveau des nerfs du visage, ce que ça fait, c'est, on va le voir tantôt aussi, c'est que ça tue le nerf. Donc, si mon nerf est mort, je peux avoir une paralysie au niveau du visage. Je peux avoir des complications au niveau du cerveau, donc des méningites, des encéphalites. Puis ça, malheureusement, c'est mortel dans presque 100% des cas. Si j'ai une encéphalite ou une méningite avec le zona, c'est très rare que je vais pouvoir survivre à ça. Complications au niveau des yeux, on le disait tantôt, là, si c'est vraiment au niveau des yeux qu'il y a le zona, ça c'est encore plus important d'aller consulter rapidement puis de voir un ophtalmologiste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau des yeux, parce que je peux avoir des ulcères. Je peux avoir aussi, ça fait toujours peur, hein, ces photos-là. Je peux avoir même une perte de vision qui va durer pour toute la vie. Donc, si c'est au niveau des yeux, c'est très important d'aller consulter. Dans les autres complications, il y a les surinfections. Donc, j'ai les vésicules, mais il y a une bactérie qui se met là-dedans. Puis là, ça peut devenir comme une cellulite, comme une infection de la peau. Puis il y en a quand même un nombre assez important qui vont avoir des cicatrices. On ne le voit peut-être pas bien ici. Ah, on le voit, c'est bien. On va avoir des cicatrices qui habituellement vont avoir des cicatrices plus pâles que la couleur de la peau. Ici, c'est une grosse cicatrice, mais habituellement, c'est plutôt toutes sortes de petits points blancs qu'on va voir au niveau d'où était le zona. On peut avoir un zona généralisé qui, à ce moment-là, va avoir plus l'air d'une varicelle, mais au lieu de l'avoir seulement dans un endroit, on va l'avoir sur le corps au complet. Puis on peut aussi avoir des complications dans les organes, donc une pneumonie, une infection du foie. Ça va être surtout chez ceux qui sont vraiment immunosupprimés, donc cancer, chimiothérapie, sida. Puis la plupart du temps, ces gens-là, malheureusement, ils ne survivent pas quand c'est au niveau d'un organe. Donc, qu'est-ce que c'est on a parlé quand on parle des symptômes, on a parlé du prodrome, donc qui va durer habituellement moins qu'une semaine. Après ça, le rash, les vésicules qui vont durer 2 à 4 semaines, puis après ça, ça va guérir progressivement. Puis après ça, ce qui peut durer pendant des années, c'est ce qu'on appelle la névragie post-herpétique. Pourquoi herpétique? C'est parce que le virus du zona, c'est un virus d'herpès. Là, c'est dans la même famille que l'herpès qu'on peut avoir qui donne les feux sauvages ou les herpès génitaux. Donc, c'est la même famille. C'est pour ça qu'on l'appelle la névragie post-herpétique ou la douleur post-zona. Donc, le traitement, quand on veut traiter le zona, ce qu'on veut faire, parce que, comme je disais tantôt, si c'est juste des petites vésicules, c'est pas si pire que ça. Ce qu'on va faire, c'est diminuer les symptômes aigus de la douleur. On veut prévenir que ça progresse partout. Puis on veut accélérer la guérison. Puis on veut surtout diminuer les risques de douleur post-zona,
puis les risques des autres complications. Comment on peut faire ça? Une façon de le faire, c'est de donner des antiviraux. Des antiviraux, c'est comme des antibiotiques. Mais les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Les antiviraux, c'est pour les virus. Ce que ça fait, les antiviraux, c'est que ça va diminuer les lésions. Les lésions vont durer moins longtemps. Ça va faire moins mal, mais surtout, c'est que ça va diminuer jusqu'à 50% le risque de douleur après le zona. Le problème avec ça, c'est que quand la douleur commence, donc même si mes vésicules ne sont pas encore là, quand la douleur commence, le dommage au niveau du nerf est déjà commencé. Puis, ce qui va donner la douleur post-zona, c'est que le nerf est mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que prévenir que mon nerf meure. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller très, très, très rapidement. Donc, pour que ce soit efficace, les antiviraux, il faut que ce soit moins que 72 heures après le début des lésions. Puis ça, c'est difficile parce que, premièrement, c'est pas dès que j'ai un petit bobo sur la peau que je vais aller chez le médecin. C'est pas évident de voir un médecin le jour même, là, ou même dans les 72 premières heures pour voir ça. Des fois, on va aller chez le médecin, mais il n'est pas trop sûr de ce que c'est, donc il ne donnera rien. Ou surtout si il y a juste la douleur, pas de rash. J'ai même déjà vu une patiente qui avait appelé chez le médecin pour avoir un rendez-vous. Elle dit, j'ai un zona, je voudrais y aller rapidement. Puis la secrétaire a dit, mais venez surtout pas ici. Si vous avez un zona, là, vous allez le donner à toute la salle d'attente. Donc, c'est souvent difficile. Donc, c'est pour ça que c'est assez limité. Il faut consulter rapidement si on a un zona pour pouvoir être traité. Les autres choses qu'on peut faire, c'est de donner des médicaments pour diminuer la douleur. Il y en a qui font des blocs nerveux aussi, c'est-à-dire que quand le zona arrive, ils vont tout de suite faire une injection pour bloquer un nerf, parce qu'on pense que ça va peut-être diminuer le risque d'avoir la douleur après le zona. Il y en a qui croient à ça. Par exemple, si vous avez un zona et que vous allez à l'urgence à l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est sûr qu'ils vont vous faire un bloc, mais à Montréal, c'est à peu près les seuls qui croient à ça. C'est les seuls qui le font, parce que dans les études, on dit habituellement que ça ne change rien. Donc, ce n'est pas très important de le faire. Puis tous les soins locaux au niveau de la plaie pour empêcher que ça s'infecte. Quoi faire? Ça, c'est petit, là, on ne voit pas beaucoup, mais juste pour dire en résumé que si j'ai un zona et que j'ai une atteinte des yeux, là, il faut donner les médicaments, il faut donner les antiviraux absolument. Si je n'ai pas une atteinte des yeux, je vais aller voir est-ce que j'ai des facteurs de risque d'avoir un zona sévère. Ces facteurs de risque-là, c'est une douleur très sévère. Si j'ai plus que 50 ans, si mon rash est très sévère ou si j'ai eu beaucoup de douleur avant que ça arrive. Si j'ai un de ces facteurs de risque-là, je vais donner les antiviraux. Sinon, je n'ai pas besoin de le donner parce que mon risque que mon zona soit sévère est faible, puis les médicaments ont quand même des effets secondaires, puis même des fois des problèmes assez graves au niveau du foie. Donc, si je donne les médicaments, je veux être sûr que ça vaille la peine. Donc, si j'ai moins que 50 ans et que je n'ai aucun de ces facteurs de risque-là, je n'ai pas besoin de prendre les médicaments. Ça, c'est ce qui est recommandé. Moi, je vous avoue que j'avais 32 ans. Quand je me suis rendu compte que c'était un zona, ça faisait au moins 5 jours que c'était commencé, puis je l'ai quand même pris. Parce que je suis peut-être trop chicken de voir la douleur après le zona. Même s'il n'y avait aucun risque que je l'ai. Donc, qu'est-ce que c'est la douleur post-zona? Absolument, on dit que c'est une douleur qui persiste plus que 3 mois après le début du zona. Parce que c'est normal d'avoir mal pendant le zona, puis la douleur diminue après ça tranquillement. Si 3 mois après, j'ai encore mal, là, on peut appeler ça une douleur post-zona. On dit que c'est à peu près entre 8 et 15% des zonas qui vont avoir la douleur après. Puis, si j'ai plus que 50 ans, le risque est plus grand. Donc, 25 à 50% des gens qui ont plus que 50 ans, qui ont un zona, vont avoir une douleur après. Puis, si j'ai plus que 70 ans, j'ai une chance sur 2 que j'ai une douleur qui va durer plus qu'un an. Puis, malheureusement, si j'ai une douleur qui dure plus qu'un an, elle va probablement durer toute la vie. On dit qu'il y a à peu près 20 000 cas de douleur post-zona par année au Canada. Donc, pourquoi j'ai la douleur post-zona? On l'a vu tantôt, j'ai mon virus ici qui est en train de tout se multiplier au niveau du ganglion, puis qui va s'en aller aussi au niveau de la moelle épinière. Ce qui arrive, c'est que, on le voit bien ici, là, ça c'est le côté du ganglion où il n'y a pas eu de zona. Ça c'est le côté du ganglion où il y a eu un zona. Donc, on voit bien que tout ça, c'est les cellules nerveuses de ce qu'on appelle les neurones qui survivent ici parce qu'il n'y a pas eu de zona, mais de ce côté-là, ils sont morts. Puis, une fois qu'ils sont morts, ben, ils sont morts pour toujours, malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'ai une douleur. C'est comme une douleur de nerf fantôme. Tu sais, on coupe une jambe, des fois, on a un membre fantôme
Le zona, c'est vraiment une douleur de nerf fantôme. On voit la même chose au niveau de la moelle épinière. Ça, c'est l'endroit où il n'y a pas eu de zona. Ça, c'est l'endroit où il y a eu un zona. Donc, on voit vraiment que ça va aller vraiment tuer puis détruire une partie de la moelle épinière. Puis on comprend bien quand on voit ça qu'une fois que c'est arrivé, mais on ne peut pas vraiment le guérir parce que le dommage est déjà fait. Les neurones sont déjà morts. Donc, qu'est-ce que c'est la douleur au niveau de post-zona? Une douleur qui est spontanée. Aussi, on va avoir une douleur au toucher. Ici, le disque, il n'y a pas rapport là, mais c'est bien parce qu'il soit là, parce que souvent, c'est vraiment sur un hasard que ce soit un disque qui soit apparu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien qu'il soit apparu parce que c'est souvent une douleur 10 sur 10, sur une échelle de 0 à 10 qu'on va avoir avec le zona. C'est une douleur qui est très, très, très sévère, avec, comme je disais tantôt, une sensibilité au toucher, puis plus de sensibilité à la douleur. Puis des fois, ce qui est étrange, c'est que c'est engourdi. C'est ça que les gens comprennent encore moins, c'est qu'ils ne sentent pas. Tu sais, je touche, puis c'est engourdi, mais ça fait mal quand je touche. Donc, c'est difficile à comprendre des fois. Des fois, on va avoir comme des picotements, des démangeaisons. Puis des fois, il va y avoir de la rougeur, de la chaleur, puis des choses comme ça, mais ça, c'est plutôt rare. Habituellement, c'est vraiment plus la sensibilité de la peau qui est le problème principal. On voit ici aussi, ça, c'est les cicatrices de zona. Ici, on voit la zone de la cicatrice. Puis ici, on voit aussi la zone un petit peu plus grand. Hypoesthésie, ça veut dire que c'est moins sensible, je sens moins. Puis allodynie, ça veut dire que ça fait mal quand je touche, qui est même plus grand. Donc, des fois, la douleur est plus grande que l'endroit où était le zona au début. Les facteurs de risque, on voit Dr. Hope Simpson qui réapparaît ici. Ah, je disais au début du siècle, mais c'est moins vieux que ça, là, 1947 et 1972. On voit encore là que le risque d'avoir une névralgie, une douleur post-zona, c'est vraiment l'âge qui est le facteur de risque principal. Là. Si j'ai moins que 60 ans, mon risque est presque zéro. Puis plus je vieillis, plus mon risque est grand. Les autres facteurs de risque, c'est les femmes. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça arrive plus que chez les femmes, pas juste parce que les femmes vivent plus vieilles, là, ça arrive plus chez les femmes. Puis toutes les autres choses, c'est des indices qui font que ma douleur est plus sévère, que mon zona est plus sévère. Donc, si j'ai plus de douleur pendant le zona, si j'ai plus de vésicules, si j'ai plus de perte de sensation, et si j'ai une douleur avant que le zona arrive, que le rash arrive, ça, j'ai plus de risque d'avoir une douleur post-zona. Ça, c'est combien de temps la douleur va durer en termes de mois. Donc, au début, on voit que, ça, c'est la sévérité. La première ici, c'est tout type de douleur. Puis la jaune, là, la plus petite, c'est la douleur plus que 7 sur 10, si on la quantifie. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, au début, presque tout le monde avait une douleur. La douleur diminue tranquillement, surtout dans les 3 premiers mois. On disait tantôt que si j'ai la douleur qui dure plus que 3 mois, ma douleur, on l'appelle une douleur post-zona. Puis, si elle dure plus que 3 mois, il y a encore quelques chances que ça diminue. Mais si ça dure plus que 12 mois, il est ici en 12 mois, j'ai très, très, très peu de chances que ça diminue. J'en ai vu des fois des gens qui avaient une douleur très, très, très sévère à 3 mois, puis on donne des médicaments, on traite la douleur disparaît. Puis là, on se dit, est-ce que c'est vraiment le médicament ou si c'est le fait que la douleur est disparue par elle-même, on arrête après un an, puis la douleur est partie. Donc, jusqu'à 1 an après, j'ai des chances que la douleur disparaisse. Qu'est-ce que ça cause? La douleur après zona, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Si j'ai mal, je vais moins bien dormir. Fatigue, si j'ai mal tout le temps, je vais être fatigué. La dépression, parce que si j'ai mal tout le temps, je vais devenir déprimé. Problème de concentration, quand on a une douleur, là, on a de la difficulté à se concentrer. Anxiété, c'est aussi parce que j'ai mal tout le temps, je deviens anxieux. Perte d'appétit, parce que j'ai mal. Donc, perte de poids. Souvent, quand on a mal tout le temps, on a tendance à se replier sur soi. Isolement social, on va rester chez nous tout seul. Puis une perte d'autonomie aussi à cause de ça. Donc, beaucoup d'impacts négatifs. Quelques témoignages, ça, c'est des vraies personnes là, qui m'ont déjà dit ça. Comment décrire la douleur? Ils disent que ça brûlait tout le temps. Même le frottement de la peau, même le frottement d'un vêtement contre la peau faisait mal. Ça m'empêchait de travailler, de dormir. C'est comme si on posait un fer chaud sur ma peau. C'est comme si je recevais des chocs électriques dans les jambes. Ça pouvait arriver à n'importe où, n'importe quel moment. Puis, comme je disais tantôt, c'est comme si ma peau avait été arrachée. Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, le traitement de la douleur post-zona est très difficile. Malgré tout ce qu'on va essayer, il y en a juste 30% qui vont être soulagés, qui vont être bien soulagés. Puis quand on dit être bien soulagé, là,
en douleur, c'est que la douleur est diminuée de 50%. Si je diminue ma douleur de moitié, habituellement, on est content. Ça, c'est un gros succès. Donc, s'il y en a juste 30% qui vont arriver à avoir un soulagement de plus que 50%. Ce qu'on peut faire, il y a des crèmes qu'on peut mettre. Il y a des crèmes, entre autres, une crème qui s'appelle une crème de capsaïcine. La capsaïcine, c'est le piment, le piment fort, là. Puis la capsaïcine, c'est extrait du piment fort. Ce qu'on fait, c'est qu'on met ça sur la peau. Ça brûle beaucoup, 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 beaucoup les premières fois. Mais si je continue à le mettre 4 fois par jour, toujours au même endroit, avec le temps, ça peut faire moins mal. Donc, il y a une certaine partie des gens qui vont mieux avec ça. D'autres choses, essayez pas un vrai piment, là, ça je pense que ça va faire trop mal. Donc c'est mieux de prendre de la crème qu'on peut avoir à la pharmacie. Il y a des crèmes de xylocaïne aussi qu'on peut mettre, qui sont probablement mieux parce que ça fait pas mal comme le piment, là. La xylocaïne, c'est ce qu'on met chez le dentiste, là. Quand on va chez le dentiste, c'est ce qu'il injecte pour geler. On peut l'avoir en crème, puis on le met sur l'endroit qui fait mal. Puis si on le met plusieurs fois par jour, ça aussi, ça peut aider à enlever la douleur. Sinon, il y a plusieurs médicaments qu'on peut donner par la bouche, donc les narcotiques comme la morphine, la codéine, le dilodide, les patchs de fentanyl, la méthadone, il y a plusieurs choses qu'on peut essayer. Il y a des antidépresseurs, bon, des choses qu'on donne pour la dépression, mais qui sont aussi efficaces pour la douleur, même si on n'est pas déprimé. C'est des choses qu'on peut donner aussi. Les antiépileptiques, donc des choses qu'on donne pour l'épilepsie, mais qui fonctionnent aussi pour la douleur. Malheureusement, il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas bien tolérés, puisqu'il y a beaucoup d'effets secondaires de ces médicaments-là. Puis des fois, parce que ma douleur est difficile à contrôler, il faut aller voir une clinique de douleur. Il y a même des gens qui ont déjà essayé il y a un endroit où ils avaient essayé ça chez quelqu'un qui avait tellement mal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la peau. Ils se sont dit, la peau fait mal, on va enlever la peau. C'est aussi simple que ça. Hein? Il disait qu'il avait eu moins mal pendant 1 an, mais après ça, la douleur est revenue. C'est logique, hein, parce que le problème, c'est pas la peau. Le problème, c'est le nerf. Donc, même si j'enlève la peau, peut-être que ça fait plus mal à la peau parce que j'ai plus de peau, mais ça va faire mal aux muscles, puis je vais avoir la même douleur quand même. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il y en a des fois qui vont aller vraiment comme enlever le nerf complètement. Il y a plusieurs choses qui ont été essayées, mais à part les médicaments, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc, c'est pour ça que comme on ne pouvait pas prévenir le zona, comme on ne peut pas bien le traiter, puis qu'il y a ce problème de douleur qui peut rester là, c'est pour ça que les gens sont arrivés avec le vaccin. Ce que le vaccin va faire, c'est que quand mes défenses contre le vaccin diminuent de plus en plus, pas contre le vaccin, mais mes défenses contre le virus diminuent de plus en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un vaccin, le vaccin qui va comme augmenter mes défenses contre le zona, puis qui va peut-être m'empêcher d'avoir un zona. Ici, ça c'est vraiment théorique, c'est pas ce qui arrive vraiment en réalité. En réalité, il y aura il y aura une augmentation ici, mais après ça, ça continue à redescendre là, après que j'ai eu le vaccin. Donc, le vaccin, qu'est-ce que c'est? Le vaccin contre le zona, il s'appelle le vaccin Zostavax. C'est un vaccin vivant, ça veut dire que c'est un virus que j'ai là, dedans. Il faut qu'il soit gardé dans le frigidaire. C'est comme le virus antivaricelle. Ça fait plusieurs années qu'on a le virus contre la varicelle que les enfants reçoivent là, à 1 an, je pense. Mais il est 14 fois plus puissant. Parce que ce qui est intéressant, mais ce qui est spécial du vaccin contre le zona, c'est que c'est le seul vaccin qui protège contre un virus que j'ai déjà, dans le fond. Tous les autres virus, ils protègent contre un virus pour ne pas attraper. C'est le virus contre la grippe, le virus contre le pneumocoque. Si je vais dans un virus, le vaccin contre le pneumocoque, contre la grippe, c'est des vaccins qui m'empêchent d'attraper un virus. Mais le zona, je l'ai déjà. Donc, je veux un vaccin qui va m'empêcher de réactiver le zona. C'est pour ça qu'il soit 14 fois plus puissant que celui contre la varicelle. Donc, c'est une poudre, puis il faut reconstituer la poudre, puis il faut qu'il soit injecté, là, comme le vaccin de la grippe, là, assez rapidement après avoir été refait. Il y a une grosse étude qui a évalué l'efficacité de ce vaccin-là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça a été étudié premièrement chez les 60 ans et plus. C'est vraiment une étude assez impressionnante parce qu'il y avait 40 000 personnes dans l'étude. Il y en a 20 000 qui ont reçu le vaccin, puis il y en a 20 000 qui ont reçu un placebo, là, donc c'est juste de l'eau qu'on leur injectait en dessous de la peau. Puis quand on regarde l'efficacité du vaccin chez ces gens-là, est-ce qu'on voit bien? Oui, la jaune ici, c'est le vaccin, puis l'autre ici, c'est le placebo, donc c'était rien du tout. Puis on voit que assez rapidement, hein, presque 6 mois
après avoir eu le vaccin, puis habituellement on dit 1 an. On dit qu'1 an après avoir eu le vaccin, j'ai vraiment une différence entre mes deux groupes. Puis on dit que l'efficacité pour prévenir le zona, c'est d'à peu près 50 %. Donc ça veut dire que ce n'est pas 100 %, mais ça diminue mon risque de moitié. Donc j'ai la moitié moins de risque de faire un zona si j'ai été vacciné par rapport à si je n'ai pas été vacciné. C'est difficile parce que ça, c'était dans cette étude-là où on les suivait pour 3-4 ans. Mais si on continuait, peut-être que l'efficacité serait plus grande que ça. Donc, ce n'est pas du 100 %, mais c'est une efficacité d'à peu près 50 %. Par contre, comme je disais, le zona, ça ne nous dérange pas trop. Ce qu'on veut vraiment prévenir, c'est la douleur après le zona. Puis l'efficacité du vaccin pour prévenir la douleur après le zona, là, c'est à 67 %. Ça veut dire que j'ai 66 % moins de risque d'avoir une douleur après un zona. Donc, j'ai juste le tiers de risque d'avoir une douleur après un zona si j'ai le vaccin par rapport à si j'ai pas de vaccin. Ça, c'était chez des personnes de 60 ans et plus, qui avaient, si je me souviens bien, en moyenne, là, dans les 60, la fin des 60 ans. Qu'est-ce que c'est les effets secondaires de... Si j'ai pas les autres graphiques, mais plus on vieillit, malheureusement, plus l'efficacité du vaccin diminue. C'est pour ça que maintenant, on dit qu'on peut le donner à partir de 50 ans, parce qu'on a vu que c'est à partir de 50 ans que qu'on avait des risques plus élevés d'avoir un zona. Vu que les risques sont vraiment plus à 60 ans, l'âge idéal, c'est 60 ans. En 60 et 70 ans, c'est l'âge idéal pour l'avoir. Après ça, plus je suis vieux, moins mon corps va réagir au vaccin. Donc, si j'ai 75, 80, il y a encore des bonnes chances que ça fonctionne bien. Si j'ai 80, 85, on a moins de preuves que ça fonctionne bien. Par contre, il n'y a pas de risque à avoir le vaccin. Le seul risque d'avoir le vaccin, c'est qu'il faut le payer. Sinon, il n'y a pas de risque. Donc, je ne perds rien à avoir le vaccin, peu importe quel âge j'ai. Dans les effets secondaires, les seuls qu'on voyait, c'est vraiment des problèmes au niveau du site d'injection, comme n'importe quel vaccin. Il n'y a pas beaucoup d'autres problèmes. Puis le vaccin ne va pas donner le zona, puis il ne va pas donner la varicelle. Donc, qui peut l'avoir? Donc, toutes les personnes de 60 ans et plus. Chez les 50 ans et plus, on peut y penser. C'est moins recommandé parce qu'on a moins de preuves que ça fonctionne, puis que ça vaut la peine, mais on peut y penser. Si je prends une petite dose de cortisone par la bouche, ou si je prends des pompes de cortisone comme du Flovent ou quelque chose comme ça, le problème, c'est que ça diminue mon système immunitaire. Donc, le risque que je fasse un zona est plus grand, mais vu que le vaccin que je donne, c'est un vrai virus, c'est un virus vivant, il ne faut pas que je prenne des trop grosses doses, parce que là, ça pourrait me donner la varicelle. Donc, mais si je prends des petites doses, c'est correct. Si j'ai déjà fait un zona, est-ce que je devrais être vacciné? Ça, c'est une bonne question, c'est la question qu'on a tout le temps. Il y avait quelqu'un, justement, une infirmière aujourd'hui, qui me disait que son conjoint, je ne sais pas quel âge il a, là, il va avoir 60 ans ou quelque chose comme ça, qui a fait un zona. Puis là, son médecin de famille a dit « Vite, 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 va te faire vacciner ». Ce qui est vraiment ridicule. Parce que là, il a été vacciné, il a eu le zona, là, ses défenses ont augmenté beaucoup, beaucoup. C'est pas là qu'il faut l'avoir. Si on veut l'avoir, c'est plus tard. Donc, si j'ai fait un zona puis que je veux me faire vacciner, on dit en général d'attendre au moins 5 ans. Ça ne vaut pas la peine de le faire plus tôt que ça parce que mes défenses sont encore trop importantes. Donc, je suis mieux d'attendre à peu près 5 ans avant d'avoir le vaccin. Comment? Donc, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un s'il y a eu un zona avant. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un s'il y a eu la varicelle avant, parce que presque tout le monde l'a eu. Est-ce qu'une fois que j'ai été vacciné, on a vu que ça augmente mes défenses, mais ça va diminuer avec le temps. Donc, est-ce que je devrais me faire revacciner après? Ça, c'est pas clair. On n'a pas encore vraiment la réponse à cette question-là. Si j'ai été vacciné à 50 ans, et que je suis rendu à 70 ans, probablement que ça vaudrait la peine d'avoir un autre vaccin, mais on n'a pas vraiment de preuve de ça. Et je peux l'avoir en même temps qu'un autre vaccin si je le donne à 2 endroits différents sur le corps. Donc, juste en conclusion, puis on va pouvoir avoir du temps pour des questions. Donc, on sait que c'est des problèmes assez fréquents, hein, le zona puis la douleur post-zona, qui peuvent avoir beaucoup d'impact négatif sur la qualité de vie des gens. Plus on est vieux, plus on a de risque d'avoir un zona. Puis plus on est vieux, plus on a de risque que si j'ai un zona, j'ai une douleur post-zona.
Si j'ai un zona, il faut que je me fasse traiter le plus tôt possible pour éviter les complications, surtout la douleur post-zona. Souvent, la douleur post-zona est limitée, le traitement est limité à cause des effets secondaires. Puis malgré les traitements que j'ai, qu'on a, il y a peut-être un 30% qu'on arrive à soulager. Donc, il y a jusqu'à un 70% qui vont malheureusement rester avec la douleur post-zona après ça. Donc, on peut penser au vaccin pour pouvoir traiter, pour pouvoir prévenir le zona. Juste un petit mot sur le vaccin pour terminer. Le docteur Davillon disait qu'il ne réussit pas malgré tout son pouvoir de persuasion et tous ses efforts à convaincre les gens de la santé publique au Québec de payer le vaccin. Pourquoi? La réponse est assez simple. Hein? C'est que les vaccins, le but des vaccins, puis de tous les programmes de vaccins, c'est surtout de prévenir des épidémies. Hein? C'est pour ça qu'on a le vaccin contre la grippe, parce que je veux prévenir une épidémie de grippe. On a le vaccin contre la pneumonie qu'on a à 65 ans, parce que je veux prévenir des épidémies de pneumonie, ou je veux prévenir la mort à cause de ça. Le zona, le problème, c'est que le problème, oui, si on parle de vaccin pour être remboursé, c'est qu'on n'en meurt pas du zona. On peut en mourir, mais c'est très, 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 très rare qu'on va mourir du zona. Donc, vu qu'on n'en meurt pas, puis il n'y a pas de risque, c'est pour ça que le vaccin contre la varicelle, lui, il est remboursé. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde se mette à avoir la varicelle, parce que là, ceux qui sont plus susceptibles à ça, il y en a encore des enfants qui meurent de varicelle. Donc, on ne veut pas que tout le monde ait la varicelle, parce que ça, c'est très, très, très contagieux. Mais le zona, comme le fait que j'ai un zona, ça ne dérange personne, à part moi. Il n'y a aucun danger pour les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas que la santé publique, puis tous les programmes de vaccins, ils considèrent moins ça comme une priorité. Donc, c'est vraiment pour ça que ce n'est pas encore remboursé, puis que malgré tous les efforts, ils ne remboursent pas encore le vaccin. Quand les gens demandent souvent combien ça coûte le vaccin, ça dépend où on l'achète. Ça vaut la peine de magasiner, mais c'est entre 180 et 250 $ à peu près. Combien? 200, c'est ça. 230, c'est ça. Donc, si vous l'achetez, je sais qu'il y a des fois, moi, mes parents, ils sont fait vacciner, puis ils sont mis en groupe, là, puis ils ont eu un rabais. Je ne sais pas s'il y a plusieurs endroits qui font ça. Ils ont appelé leurs amis, puis je pense qu'ils étaient 8 ensemble, là, puis parce qu'ils étaient 8, ils ont eu un prix de gros sur le vaccin. Donc, je ne sais pas s'il y a plusieurs endroits qui font ça, mais si vous allez dans une pharmacie ou des endroits comme ça, peut-être ça coûte moins cher que si vous allez dans une clinique santé-voyage, par exemple. Donc, ça vaut la peine de magasiner pour avoir le meilleur prix sur le vaccin. Peut-être que si vous allez chez Costco, il est moins cher aussi, si vous en achetez 25, mais donc, c'est ça pour le prix. La question, c'est est-ce que ça prend une prescription de médecin pour avoir le vaccin? J'allais dire, ça prend une prescription de vaccin pour avoir le médecin. La réponse est non, en fait. On pourrait penser que oui, mais la réponse est non. C'est comme le vaccin contre la grippe. Si vous allez voir une infirmière, puis que vous correspondez aux critères qu'on avait tantôt ici, là, si vous correspondez à ça ici, puis que vous allez voir une infirmière, elle peut vous le donner sans prescription. Ça fait pas tort d'avoir une prescription, mais vous pouvez l'avoir sans prescription avec ces critères-là. Oui. Les effets secondaires au vaccin, on les a vus un petit peu ici. Les effets secondaires, c'est vraiment plus les effets au niveau local, donc une rougeur, puis une chaleur, au niveau où il injecte le vaccin. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres effets secondaires. Il y a eu quelques cas qui ont été décrits où quelqu'un a eu un vaccin, puis il y a eu comme une petite varicelle autour. Tu sais, si j'ai mon vaccin ici, je vais avoir comme 3-4 petits picots de varicelle autour du vaccin. Mais c'est rare que ça arrive, c'est très, très rare. Sinon, c'est vraiment plus la douleur puis la rougeur où j'ai mon vaccin. Oui? Est-ce qu'il existe des moyens d'augmenter le système immunitaire? Est-ce qu'il existe des moyens d'augmenter le système immunitaire? Oh, ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'il existe des moyens d'augmenter le système immunitaire en général? Oui! C'est quoi? Les gens qui veulent savoir, parce que moi, j'ai éliminé le petit C, dans les années 80, tout le monde en mourait. Pour les 84, pour les 85, pour les 86, ils l'opéraient en 82. Oui, ils étaient infectés de petit C.
Et même mon médecin en est surpris. C'est ça, la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer le système immunitaire? La réponse, c'est que oui, il y a des façons d'améliorer le système immunitaire, mais c'est toutes les mêmes, c'est toutes les mêmes, c'est toutes les mêmes méthodes qu'on va utiliser pour vivre bien, là, puis en santé, c'est-à-dire bien manger, se reposer, pas être trop fatigué, pas être déprimé, puis c'est pas mal les meilleures façons là, d'augmenter le système immunitaire. Vous avez raison, parfaitement raison. Ceux qui veulent me téléphoner, juste ceux qui veulent en avoir plus d'informations sur comment dynamiser, je répète, comment dynamiser notre système immunitaire, Claude Dumont, 739-5955. Bonjour. Je vais répéter, 739-5955. Pas plus que ça. Claude Dumont. Merci. OK, merci. Oui. Ma petite fille, l'an passé, à 4 ans, moi, j'avais 60. J'ai passé une merveilleuse heure avec elle. Elle a fait une merveilleuse partielle. Est-ce que pour moi, c'est une forme de vaccin? J'ai économisé $200. Oui, c'est une forme de vaccin peut-être, mais ça ne vous empêche pas d'avoir le vaccin, je dirais. Parce que oui, ça a probablement augmenté votre défense, puis vos défenses contre le virus, comme on le voyait tantôt, là. Mais on n'a pas de preuve de combien et comment et quoi, là. Donc, oui, peut-être, mais plus ou moins. Docteur Lucien. Oui. Bonjour. Bonjour. Si on a le vaccin, ça ne couvre pas 100% non, pour ne pas avoir le zona, non? Non, si on a le vaccin, ça n'empêche pas 100%, ça diminue le risque de moitié à peu près d'avoir le zona. Ça diminue le risque à peu près de 2/3 d'avoir une douleur post-zona. Mais donc, ça diminue mon risque de moitié d'avoir le zona, mais si j'ai un zona, il va presque toujours être moins sévère. Donc, je vais avoir un zona, mais il va être moins sévère que si je n'avais pas eu le vaccin. Donc, à cause de ça, j'ai moins de risque d'avoir des complications puis une douleur après le zona. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit qu'à 85 ans et plus, le vaccin était moins efficace? Alors, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? C'est ça, la question c'est à 85 ans et plus, le vaccin est moins efficace, donc est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Oui. Attendez, oui, il est moins efficace après 85 ans. On n'a pas de preuve dans les études que le vaccin est efficace après 85 ans. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire des études chez les personnes de 85 ans et plus, parce que ça prend des beaucoup plus grands groupes pour avoir des études comme ça. Donc, on n'a pas de preuve que ça fonctionne, mais les risques sont faibles. Donc, habituellement, moi, je dis pourquoi pas. Si vous avez un 200$ de lousse, c'est ça. Si vous avez un 200$ de lousse, ça peut valoir la peine parce qu'il n'y a pas de risque. Puis ça peut vous protéger, peut-être que oui, peut-être que non, mais comme il n'y a pas de risque, ça vaut probablement la peine. Ne serait-ce que pour si vous avez un zona, pas vous dire j'aurais donc dû. Puis tu sais, ce que j'ai fait avec le 200$, c'est... Là, je ne vais pas avoir l'air de vendre le vaccin parce que c'est pas du tout, j'ai pas de pourcentage sur les vaccins, là. J'ai aucun intérêt dans les vaccins, mais je pense que ça peut valoir la peine. Si quelqu'un, ça dépend aussi des gens, tu sais. On s'est posé la question ici à l'Institut de gériatrie dans les soins de longue durée, est-ce que tout le monde devrait être vacciné? Malheureusement, les gens qui sont en soins de longue durée ici, leur espérance de vie est assez limitée. Hein? On dit que les gens ont une espérance de vie de 2 ans environ quand on est dans un CHSLD. Donc, on a vu que ça prenait 1 an avant que mon vaccin soit efficace. Puis, comme si je suis plus malade, mon système est moins fort, je vais réagir moins bien. Donc, si j'ai 85 ans en mauvaise santé, probablement que ça ne vaut pas la peine. Si j'ai 85 ans et en bonne santé, là, ça comme... C'est ça. Mais je savais que vous ne parliez pas de vous, parce que vous n'avez pas 85 ans, sûrement. mais donc, 85 ans en bonne santé, oui. Oui. Donc, moi, c'est plus question. Moi, mon père, à 60 ans, il vient d'avoir un zona dans l'œil. Et son symptôme principal, il est très, très sensible à la lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce symptôme-là chez d'autres personnes qui l'avaient vu dans l'œil. Est-ce qu'il y a des chances que cette sensibilité-là
persiste? Parce que ça fait quand même pas loin déjà de 8 semaines qu'il y a... Sensible à la lumière dans l'œil. Ouais. J'aurais tendance à... Vision, ordinateur, tout est sensible pour lui, hein, à cause de la douleur. J'aurais tendance à dire que oui, ça peut encore s'améliorer, comme la douleur, là, probablement, pendant les prochains mois. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça. On peut le voir pendant l'épisode aigu, mais qui dure pendant longtemps. Je l'ai pas entendu très souvent, donc je pense que oui, ça aurait des chances de s'améliorer. Oui. Moi, je voulais savoir, il y a plusieurs sortes de vaccins, parce que le vaccin que vous avez marqué, c'est pas celui-là qu'on a eu. Non, celui que j'ai marqué, c'est parce que c'est ça. C'est celui que j'ai marqué là, ici, là. Oups. C'est celui contre la varicelle qui est écrit là. Mais l'autre, je ne l'avais pas mis parce que je ne voulais pas avoir l'air justement de faire une publicité pour le vaccin. C'est pour ça que le nom n'est pas écrit. Mais le vaccin, c'est le Zostavax. C'est ça, oui. Zostavax. Celui qui est écrit là, c'est Varivax. Ça, c'est la varicelle. Okay. Mais celui contre le zona, c'est le Zostavax. C'est ça. Même si je ne vais pas faire de publicité, si vous voulez savoir où vous pouvez avoir le vaccin, vous allez sur Internet, zostavax.ca. Vous rentrez votre code postal, puis ils vont vous dire tous les endroits où vous pouvez acheter le vaccin autour de chez vous. Puis là, vous pouvez les appeler pour avoir le meilleur prix. Merci. Oui. Le Flovent pourrait être un problème. C'est pas un problème. Non, le Flovent, non, je me suis mal exprimé. Si vous avez compris ça, le Flovent, c'est pas un problème. Le Flovent, c'est pas un problème. Le problème, c'est si je prends de la cortisone par la bouche. Par exemple, si je prends 50 mg de prénisone par jour, là, c'est un problème. Si je prends 5 mg de prénisone par jour, c'est pas un problème. Si je prends du Flovent, c'est pas un problème du tout, du tout. Oui. Est-ce qu'il y a des maladies dégénératives pour lesquelles on ne devrait pas prendre le vaccin? En fait, non. Non. Les seules maladies, ce seraient les maladies qui atteignent le système immunitaire. Donc, mais sinon, non. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a un cancer, de plus en plus ils le font. Si j'ai quelqu'un qui a un cancer puis que je sais que je vais commencer de la chimiothérapie, des fois, ils vont donner le vaccin avant. Si ce n'est pas une urgence de commencer la chimiothérapie, ils vont donner le vaccin, ils vont attendre quelques semaines, puis là, ils vont commencer la chimiothérapie. Comme ça, je vais avoir moins de risques de faire un zona après. Oui. Bonjour. Mes parents, ils l'ont eu tous les deux, pas en même temps, là. Mais est-ce que moi, je suis plus apte qu'une autre personne à l'avoir? Non. C'est pas héréditaire? Non, pas du tout, du tout. Merci. Ben, à moins que ce soit parce que vos parents ont vécu très vieux, puis là, vous vivez vieille parce que vos parents ont vécu vieux. Mais sinon, non. Je sais pas si Oui. c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Moi, je suis bénévole dans un hôpital pour enfants et on m'a suggéré de faire vérifier si j'étais immunisée pour la varicelle et effectivement, je ne l'étais pas. Donc, je viens d'être vaccinée pour la varicelle. Vous êtes dans le 1%. Dans le 1%? Qui n'a pas fait de varicelle. Ah, si je ne suis pas immunisée, ça veut dire que je ne l'ai pas fait, hein, c'est ça? Oui. OK. Et pourtant, j'ai travaillé, j'ai enseigné à la maternelle pratiquement toute ma vie. Ça veut dire que j'ai été en contact beaucoup, en tout cas. L'infirmière me disait que le vaccin qu'elle vient de me donner me protégerait aussi pour le zona. Est-ce exact? Non, c'est pas exact. Non. Parce que, en fait, le fait que vous n'ayez pas fait de varicelle, vous avez très peu de risques de faire un zona parce que vous n'avez pas eu la varicelle. Maintenant, l'autre question qui vient après ça, c'est est-ce que le vaccin contre la varicelle, parce que maintenant, les enfants, ils font plus de varicelle parce qu'ils sont tous vaccinés. Donc, est-ce que dans 60 ans, le zona, ça n'existera plus parce que personne ne va avoir fait de varicelle? Ça, c'est une question à laquelle on va avoir une réponse dans 60 ans. Donc, on s'en reparlera à ce moment-là, parce qu'on ne le sait pas. Mais sauf que vous donnant le vaccin contre la varicelle, il vous donne le virus. Donc, est-ce que le vaccin contre la varicelle me donne le virus, puis à cause de ça, je vais faire le zona? Peut-être, mais on n'est pas sûr. On va le savoir dans 60 ans. Vous voulez dire que le vaccin pour la varicelle pourrait me donner le zona? Bien, ça vous donne le virus. Donc, peut-être, mais très faible risque. Très, très faible risque. Mais par contre, si vous avez eu une varicelle à votre âge, ça aurait été probablement très grave parce que plus on est vieux, plus quand on a la varicelle, plus c'est grave. Oui. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais savoir s'il y a une façon, par un prélèvement sanguin, de savoir notre niveau de protection avant d'avoir un vaccin. Oui. Est-ce qu'il y a une façon, par le niveau sanguin, de savoir le niveau de protection? Dans la vraie vie, je vous dirais que non. On peut le faire dans des études, là,
Mais dans la vraie vie, je ne penserais pas, non. Parce que sinon, ce serait trop facile. On attendrait que ça diminue, puis là, on aurait le vaccin. Donc, c'est des tests qui existent en recherche, mais pas dans la vie. Et ma deuxième question, quand on a fait un zona ophtalmique, est-ce que le vaccin est recommandé aussi après 5 ans ou ça peut être différent? Même chose, oui. Merci. OK. Oui. Oui. Les travaux qui se font sur le soya actuellement. Travaux sur le soya pour la douleur? Oui, il y a des travaux sur le soya qui se font pour la douleur. Il y a certaines études qui montrent que le soya, ça peut traiter la douleur, ça peut diminuer la douleur. Ça n'a rien à voir avec le zona, là, c'est plus pour la douleur en général. Qu'il y a des études qui montrent que le soya diminue la douleur. Mais dans les études où ça fonctionnait, là, il fallait manger pas mal de soya pour que ça fonctionne. Donc, tu sais, on dit, je vais prendre un verre de soya par jour, mais non, c'est plus comme 2-3 litres là, de lait de soya par jour pour que ça fonctionne. Donc, en théorie, oui. En pratique, on ne peut pas dire que ça aide beaucoup pour la douleur. Le problème, pourquoi on pourrait dire, bon, il n'y a pas de risque à prendre du soya, là. Pour un homme, c'est vrai. Pour une femme, on sait que le soya, ça augmente le risque de cancer du sein. Mais un homme qui voudrait prendre du soya, il n'y a pas de problème, je pense. Ça ne peut pas nuire. À part que c'est bien méchant, je trouve. Mais... Oui, c'est ça. Il y a une étude, parce qu'il y a une étude à McGill, à l'hôpital général. Il y a le directeur de la clinique là-bas, il croit beaucoup au soya. Ça va être presque une religion. Mais il n'y a pas de risque. Puis si vous voulez aller participer à l'étude à McGill sur le soya, ben, c'est une très bonne chose de le faire. Okay. Oui, peut-être encore deux questions, parce qu'après ça, moi, il faut que je parte, malheureusement. Alors, un graphie rénal qui prend de l'Imuran. Un graphie rénal qui prend de l'Imuran, ça fait partie des contre-indications. Oui. J'ai eu le zona il y a 6 ans. Puis, c'est correct, j'ai pas eu plus que ça. Mais ça fait peut-être quelques mois là que je commence à avoir des douleurs. Des douleurs à la même place où j'ai eu le zona. Est-ce que j'ai vu que ça peut être névralgique? Oui, mais c'est difficile de se prononcer juste sur un cas en particulier comme ça, là, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a rien à voir avec le zona que vous avez eu. Si vous avez des douleurs même au même endroit, ça doit être un autre problème qui vous cause la douleur. Ça peut être le nerf sciatique aussi. Ça peut être, c'est ça. Mais quel test je peux faire pour savoir? Ben, il y a toutes sortes de tests, comme premièrement un examen physique, là, mais un scan, puis des choses comme ça. Il faudrait voir un médecin pour ça, pour voir qu'est-ce que c'est. Mais si la douleur n'était pas là, la douleur n'arrivera pas 6 ans plus tard. OK, merci. Oui. Excusez, j'avais promis au docteur Lucier qu'il pourrait partir à 5 heures. Alors, vous avez une attention extraordinaire. Félicitations. Le docteur Jésus va remercier le conférencier en 1 minute. Comme je suis très compliante, ça va durer moins d'1 minute. Alors, c'est un problème de garderie si je dois partir. C'est un grand plaisir pour moi que de remercier le docteur Lucier à plusieurs titres. Le premier, c'est que vous êtes l'illustration parfaite qu'un vieux médecin peut apprendre encore auprès de jeunes médecins qui sont beaucoup plus jeunes que lui ou qu'elle. Deuxièmement, j'ai cru comprendre que dans la clarté de votre exposé, j'ai pu apprendre des tas de choses, entre autres que se faire vacciner dans le 5e âge n'est peut-être pas une très très bonne réponse. Mais ceci étant dit, je pense que vous m'avez quand même convaincu. Et le nombre de questions qui ont été posées témoigne de l'intérêt que l'auditoire a porté à votre présentation extraordinaire. Merci, docteur. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est pas... Mais je reviens là, pour la douleur. Non, mais là, vous